Salut Loulou, c'est Brenda et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Me regarde face à moi en mode tu fous quoi là? D'accord? Je t'ai gardé la place et tout surtout. Bref, je vous retrouve pour le col du mois d'avril. Je sais, il serait temps, on est le 20 mai, mais c'est pas grave. Donc, je vais essayer d'aller vite pour une fois. Voilà. En plus, il n'y a pas vraiment beaucoup de livres. Donc, j'ai pris La Belle et la Bête et autres contes. Donc, La Belle et la Bête, c'est de Madame le Prince de Beaumont sur celui-là. Donc publié chez Bibi au collège, donc achète Bibi au collège, voilà. En plus j'adore parce qu'il y a une petite rose ici. Et ouais, j'aime bien les roses. Les roses, voilà, c'est joli. Et donc les autres contes c'est Belote et Laidronette, d'accord, je connais pas, Ricky à la houppe et Le vilain petit canard. Voilà, pourquoi j'ai pris ce livre? Parce que donc vous connaissez sûrement l'histoire de La Belle et la Bête. Voilà, c'est surtout pour La Belle et la Bête parce que j'avais même pas vu qu'il y avait d'autres contes en fait. Vous connaissez l'histoire de La Belle et la Bête, donc la Belle qui se retrouve enlevée par la Bête qui en fait avant était un prince. Avec l'histoire de la fleur, je pense qu'au moins vous avez vu le Disney ou une des adaptations cinématographiques. Voilà, je pense. Voilà, où vous avez lu l'histoire, ou je sais pas, mais tout le monde connaît La Belle et la Bête. Voilà, ils font l'histoire éternelle, bou 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 bou, qu'on ne croit jamais. De deux inconnus, qu'un geste imprévu, rapprochant secret. Voilà, je connais la chanson par cœur aussi. Voilà, et j'adore le Disney, vraiment, je l'adore. J'ai découvert parce que je dansais dessus en fait, et c'est un des Disney qui ne m'attirait pas trop en fait depuis que je suis petite. Et vu comme j'ai dansé dessus une année, et j'ai fait, il faut que je le regarde à tout prix, tu vois, comme cette année, il faut que je regarde les danses sur lesquelles je danse. Voilà. Et du coup, ça fait que j'ai regardé et j'ai adoré. Et du coup, depuis, ben voilà, j'adore, voilà, j'adore. Voilà, et du coup, il fallait que je le lise, le vrai conte. Parce que souvent, vous savez, ça change. Oui, ça, c'est ma prof de français qui nous a raconté les vrais contes. Alors après, j'ai acheté donc La Vague de Todd Strasser, publiée chez Pocket Jeunesse. Donc, vous l'avez déjà vu dans un point lecture, mais c'est pas grave. On va le refaire. Enfin, on va le refaire. Je vais vous le présenter brièvement. Donc, c'est La Vague, j'allais dire. Donc ça se passe réellement dans un collège aux États-Unis et en fait c'est un petit groupe d'élèves, en fait un prof d'histoire qui va faire une expérience pour comprendre comment fonctionnait le régime nazi, comment les nazis ont réussi à faire ça en quelque sorte et on va faire cette expérience sur les élèves et ils vont créer la vague. Je explique par trois phrases en quelque sorte, donc la force par la discipline, la force par la communauté, la force par l'action. Donc avec un geste et tout, les élèves vont s'y prendre au jeu. Ça prend beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on le pense. Un super livre. Un super livre à lire. Un super livre à lire, vraiment. Lisez-le. Voilà. Je vous mets le lien en barre d'infos. Bien sûr, vous pensez bien que ça dégénère, voilà, mais c'est tout joli, voilà, il y a des personnages qu'on aime bien, qu'on adore, il y en a d'autres on les aime pas, mais c'est pas grave, on s'en fout parce qu'ils sont pas beaucoup, ceux qu'on aime pas, il y en a qu'un en fait, vraiment qu'on n'aime pas. Voilà, bref, je raconte ma vie. Et donc vraiment, il est super, je vous mets le lien de la chronique en barre d'infos. Allez le lire, il est super. Alors après, j'ai acheté parce qu'il y avait une vente privée donc de Michel Lafon. Encore, oui, vous allez dire. Là, vous voyez tous les Michel Lafon et vous faites, mais tu sais, t'en as déjà beaucoup des Michel Lafon. Pourtant, tu n'en as pas lu beaucoup. Ouais, mais je craquais. Donc, j'ai acheté donc 49 jours. Donc, c'est le tome 1 et donc la suite de tome 2, Seconde vie de Fabrice Pauline aux éditions Michel Lafon. C'est un gars qui est donc mort dans un attentat dans le métro, voilà. Qui donc a 17 ans et qui va se retrouver donc dans ce monde et un être de lumière, comme il dit dans le résumé, va venir le voir et va lui dire de décider ou de rester dans ce monde qui paraît féerique, voilà, ou de plonger. Donc je pense que c'est là en fait qui montre bien le monde et un genre de gouffre dont il ne sait pas où ça mène, voilà, et ça va être ça l'histoire. Je voudrais juste dire, putain, les tons de ce livre sont juste super beaux, j'adore le bleu comme il est. Reviens-moi de Rachel Ward, donc publié chez Michel Lafon, toujours.
parce qu'en fait c'est assez bizarre le résumé. C'est en fait un gars qui se réveille donc sur un lac qui est complètement gelé. Et il y a une fille à côté de lui donc qui est complètement inconsciente. Et les pompiers emmènent le corps de son frère donc mort, et il sait absolument pas ce qui s'est passé et il veut absolument savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, et il va donc essayer de chercher. Je pense que c'est ça l'histoire, voilà. Euh, je crois. Mais ça a l'air très touchant, voilà. Je me languis de le lire aussi. J'ai acheté Struck de Chris Colfer, donc comment foudroyer sa réputation en un éclair, donc publié toujours chez Michel Lafon. Je savais pas que c'était un film, voilà, je viens de voir maintenant, en plus il y a les images du film derrière. Donc déjà, d'une, pourquoi j'ai acheté ce livre? Si vous avez vu et si vous retenez facilement, Chris Colfer, c'est lui qui a écrit Le Pays des Contes, donc déjà ça aide beaucoup. Et deuxièmement, donc si vous suivez la page Facebook Les livres sont la preuve que la magie existe, Rodrienne avait adoré ce livre, donc c'est Alicia. Elle a aussi une chaîne YouTube, mais je m'en souviens plus c'est quoi le nom. Elle avait vraiment adoré, et elle en avait tellement parlé que j'étais en mode ah ouais, il va falloir que je lise. Et quand je l'ai vu donc à la vente privée, que j'ai fait oui bon, il est plus encore que moitié prix, qu'est-ce que tu fais Brenda? Bon ben on l'achète. Voilà. Ça a l'air super, donc c'est une histoire en quelque sorte de lycéen, voilà. Je veux pas trop non plus en savoir beaucoup, voilà. Mais il me fait vraiment de l'œil, quoi. Alors après j'ai acheté En route, donc de Adam Rex, publié chez Michel Lafon. Donc voilà, peut-être que En route, la ville, ça vous dit quelque chose? Oui, il y a le film, enfin le dessin animé qui est sorti. J'ai vu que le début, j'ai pas encore vu tout du dessin animé parce qu'on l'avait pas, parce que voilà, j'ai pas encore tout vu. Mais voilà, j'espère vraiment. C'est un truc avec donc des extraterrestres. Et donc il y a un petit extraterrestre qui va se faire ami avec une petite humaine. Et voilà, je crois qu'ils vont vivre plein d'aventures. Voilà. Bon, je compte le lire sûrement pendant les vacances d'été. Voilà, je pense que c'est une, une aventure rafraîchissante, drôle, je pense. Voilà, les gens qui ont vu le dessin animé l'ont beaucoup aimé, donc j'espère aussi beaucoup l'aimer. Et je regarderai le dessin animé après, comme ça. Alors, après, j'ai acheté Cœur Coco de Cassie Cassidy aux éditions Nathan. Oui, je sais, ça fait un moment que vous n'avez pas vu les filles au chocolat. Et du coup, je l'ai acheté, je l'ai lu déjà. Voilà, pour le week-end à 1000. Oh, je l'ai adoré. Voilà, je l'ai adoré. J'adore cet univers et tout. Coco est une personne qui me tentait beaucoup en quelque sorte. Enfin, je voulais vraiment savoir ses couvertures toujours avec des muffins. Voilà. Enfin, des cupcakes plutôt. Oui, des cupcakes, voilà. Je veux dire, cette fois-ci, on suit Coco, donc la plus petite des Tambéry, qui adore les animaux. Voilà, surtout là, ça va être surtout les chevaux. Voilà, et on découvre des personnages super. J'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis beaucoup attachée. Voilà, j'ai adoré. Il faudra que je vous fasse donc une chronique vidéo que je n'ai pas faite, ni fait une chronique de toute manière. Je vous tournerai la vidéo bientôt pour mon avis. C'est juste qu'en ce moment, avec entre l'histoire des arts qui est dans moins de 2 semaines, j'ai le truc de latin la semaine prochaine. Voilà, en ce moment j'ai plein de choses à faire. Voilà. Et j'ai reçu de Babelio, donc enfin merci voilà pour les masques critiques que j'ai reçus. Donc Les Portes du Kévora, le tome 1, L'île de Nivers, donc de Arnaud Cornier, publié chez Fantasmagorie. Voilà, déjà rien que regarder, c'est une magnifique couverture. Voilà. Donc dans cette histoire, on va retrouver Eden. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Eden a mis le feu. Voilà, il a mis le feu. Merde, comment ça s'appelle? C'est les chambres mortuaires où il s'occupe des morts qui font les dissécations, vous savez, comme dans NCIS et tout. Voilà, il a mis le feu donc à son lieu de travail, dont son patron, enfin pas vraiment son patron, mais qui est considéré comme son père, est mort. Et un autre policier, lui, il s'en est sorti indemne en quelque sorte. Il va sortir de là et un homme va venir le voir qui s'appelle Monsieur Jenkins, et il va dire: tu es un sorcier, tu viens de donner le monde, Arianor et tout. Si, c'est Agora. Oui, non, mais c'est pas grave.
tu viens de notre monde, patati patata, viens avec nous. Et en fait, l'autre, il est en mode, j'ai plus rien à perdre, attendez, j'arrive à allumer des choses en étant énervé. Vous savez quoi, je vais aller voir ces gens, vous savez. Et donc, on va rencontrer plein de personnages, on va aller donc dans un monde fantastique, donc, j'allais dire les portes du Kevora, non, ça c'est la porte qu'on passe, vous voyez. Donc, on va découvrir aussi l'île de Nivors, mais sincèrement, si c'est juste pour découvrir l'île, j'ai attendu pendant pratiquement tout le bouquin. Voilà, on va découvrir donc des animaux fantastiques et tout. Et voilà, et j'adore ça. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Voilà. Et voilà, les loulous, ce book haul, il est fini. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!